Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau truc, un nouveau service qui vient de sortir il y a pas longtemps, qui a fait sensation. Mais genre, je ne rigole pas. En gros, c'est le meilleur traducteur qui existe actuellement sur Internet. Alors voilà, bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir un article de Wikio. Donc là, j'en ai choisi un. Donc c'est comment aller au lit après avoir regardé un film d'horreur. Et vous allez voir qu'il y a une différence juste énorme entre DeepL et Google Translate. DeepL, donc, qui est le meilleur service, celui que vous devez utiliser, et Google Translate qui peut vous servir en support, mais qui est juste, enfin, à l'heure actuelle, faut pas se leurrer, il est moins bien. Genre DeepL est devenu le meilleur traducteur. Donc voilà, donc on va commencer le test. Donc on va faire un copier-coller sur ça. Et là, on va rentrer le texte et on va vous lire le truc pour regarder s'il y a quelques fautes, etc. Alors, regarder des films d'horreur peut parfois amener une personne à avoir peur et à ne pas pouvoir dormir. Là, tout va bien. Si vous avez peur ou anxieux, là, il y a une petite faute. Après avoir regardé un film d'horreur, vous pouvez affronter vos peurs en reconnaissant et en parlant de ce qui vous fait peur. La phrase est quand même quasiment parfaite. Vous pouvez penser à vos peurs de façon logique et travailler pour les surmonter. Une autre chose que vous pouvez essayer de faire est de vous distraire de vos peurs en regardant ou en lisant, quelque chose de drôle, en faisant une activité qui exige de la concentration ou en participant à une activité apaisante. Vous pouvez aussi vous installer dans votre chambre à coucher et vous installer confortablement pour vous endormir. On voit que c'est quand même pas mal du tout. Genre sur le texte, il y a très peu de choses à modifier. Il y a quelques trucs, comme je vous l'ai dit, DeepL n'est pas parfait, mais il y a juste quelques trucs à modifier. Maintenant, on va voir la version Google, et vous allez voir que c'est assez étonnant, parce que Google fait moins bien. Donc voilà, on est sur Google Translate. Entrée du texte, on va l'entrer, voilà, c'est parti. Regarder des films d'horreur peut parfois conduire à une personne qui se sent effrayée et incapable de dormir. Alors là, vous voyez déjà que dès la première phrase, il y a une faute que vous n'aviez pas sur DeepL. Donc là, je vous répète la phrase. Regarder des films d'horreur peut parfois amener une personne à avoir peur et à ne pas pouvoir dormir. La phrase est parfaite, hein, genre elle est dans un français correct, etc. Alors que là, on va regarder des films peut parfois conduire à une personne qui se sent effrayée et incapable de dormir. Alors, cette phrase n'a aucun sens. Faut faire de modifications pour que ce soit approprié, quoi. Si vous êtes effrayé ou anxieux après avoir regardé un film d'horreur, vous pouvez faire face à vos peurs en reconnaissant et en parlant de ce qui vous effraie. Là, on voit que ça passe encore. Ensuite, vous pouvez penser à vos peurs logiquement et travailler à les surmonter. Ça va aussi. Une autre chose que vous pouvez essayer est de vous distraire de vos peurs en regardant ou en lisant quelque chose de drôle, en faisant une activité qui nécessite une attention particulière ou en participant à une activité calmante. Alors, ça reste français, mais genre une activité calmante, faut bien dire, personne n'utilise cette expression, alors que sur DeepL, il a une activité apaisante, ce qui correspond beaucoup mieux à un français correct qu'une activité calmante. Moi, je vois pas beaucoup de personnes qui utilisent ça, quoi. Alors pour finir, vous pouvez également faire vous-même et votre chambre, donc là ça veut strictement rien dire, aussi confortable que possible pour vous aider à vous endormir. Sur DeepL, il vous a traduit la phrase, alors attendez. Vous pouvez aussi vous installer dans votre chambre à coucher et vous installer confortablement pour vous endormir. Donc on se rend compte que DeepL fait un meilleur travail, que genre bon quand je dis 10 fois mieux, j'exagère un peu, mais c'est au moins, la traduction de DeepL est quand même 3 fois mieux que celle de Google. Bon alors voilà, j'espère que vous êtes contents de ce service. Alors voilà, là vous pouvez voir toutes les langues qui peuvent être prises en compte par DeepL. À noter que le service a déjà dit qu'il allait mettre en ligne beaucoup plus de langues, genre qu'il allait proposer des traductions genre français, chinois, etc. Donc moi je vous encourage à aller dessus parce que déjà il fait un travail formidable dans la traduction français-anglais, et d'ailleurs même
les traducteurs peuvent s'inquiéter parce que enfin, c'est un truc genre on se rend bien compte que maintenant l'intelligence artificielle est tellement puissante, enfin les services peuvent tellement faire enfin les services web, etc., les startups, etc. Enfin, on fait vraiment un travail qui est juste dingue et on se rend compte très bien que c'est bientôt la fin du métier de traducteur. Genre mais je ne rigole pas. Les traducteurs web, par exemple, ceux qui traduisaient des articles anglais, français, etc. Bientôt, il y aura même plus besoin. Moi, faut savoir que déjà, je tiens des sites médias depuis des années et que maintenant, genre, il y a bien un quart de mes articles qui sont réalisés par rapport à des traductions. C'est-à-dire que je traduis, je mets la source de l'article où je l'ai pris. Et je modifie juste quelques phrases pour que ce soit un français un peu mieux, etc. Mais genre en gros, j'ai quasiment rien à modifier et j'ai des articles. Donc franchement, c'est quasiment la fin du métier de traducteur. Donc voilà, si vous cherchez aussi à traduire des textes dans ces langues qui sont là, bah rendez-vous sur deepl.com. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Moi, je vais vous proposer beaucoup de tutos web pour faire des trucs et qui nécessitent pas des compétences. Enfin, c'est important pour moi. C'est-à-dire que je vais faire des vidéos sur des trucs, enfin sur du code par exemple, où je vais coder des trucs, etc. Pour les personnes qui sont intéressées par des trucs de développement avancé, etc. Mais aussi des trucs pour les gens qui n'ont pas beaucoup de capacités à la base de développement web, etc. Je vais faire des articles simples qui vous permettent de créer des choses, même si vous n'avez aucune compétence en code. Pour moi c'est important, l'important c'est qu'on vit dans un monde, enfin dans une ère technologique et qu'il est important de pouvoir se servir de services gratuits, de pouvoir créer des trucs même si on n'a aucune compétence et aujourd'hui à l'heure actuelle il y a des services quand même qui font très bien le taf, genre par exemple là je vous ai montré DeepL, c'est-à-dire que vous avez aucun niveau en anglais comme moi. Enfin moi j'ai un niveau genre plus qu'exécrable en anglais et pourtant je peux traduire des textes et voilà. Et vous avez d'autres services par exemple que je vous présenterai dans d'autres vidéos, genre par exemple comment créer sa première application Android par rapport à son site web, etc. Et c'est des trucs qui nécessitent vraiment quasiment aucune compétence particulière. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à bientôt.